Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun pour bien comprendre quelle est sa volonté pour votre vie, pour la vie de chacun. Je n'ai rien de plus glorieux, de plus joyeux, de plus heureux dans ma vie que de faire ce qui plaît à mon Seigneur. C'est faire sa volonté. Sa volonté est souveraine. Mais quand la personne se sacrifie pour faire sa volonté, alors cette personne est heureuse parce que la volonté de Dieu est toujours parfaite. Et plus nous donnons, plus nous recevons. Plus nous servons Dieu, faisant sa sainte volonté, plus nous recevons de lui ses bénédictions. David a dit cela. David a dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est-à-dire, nous n'avons pas à nous préoccuper à recevoir les bénédictions, chercher de manière assidue, constante, les promesses de Dieu pour notre vie. Il suffit de lui plaire avec nos vies, les sacrifier pour sa louange, pour son honneur, et alors il va nous contempler avec les désirs de notre cœur. L'apôtre Paul enseigne, le Saint-Esprit à travers lui dit que nous devons présenter nos corps vivants, saints et agréables à Dieu, comme sacrifice. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui plaise à Dieu. Alors, quand nous faisons la volonté de Dieu, nous nous sentons épanouis. Moi, pour ma part, je peux vous dire parce que j'ai eu et j'ai cette expérience avec moi-même. Alors, je dirais que le secret de vous préserver dans la foi, ce qui est la chose la plus difficile qui existe, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Conquérir des bénédictions n'est pas difficile, c'est facile, parce que vous manifestez la foi et vous allez conquérir la bénédiction. Mais le difficile, c'est de les maintenir. À l'exemple des 10 lépreux. 9, les 10 ont été guéris. 10 ont eu la foi d'être guéris. Mais un seul est revenu. Un a été sauvé. Jésus a dit, où sont les autres 9 qui ont été guéris? Et après, il a ajouté, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, il est venu pour remercier le Seigneur Jésus de ce qu'il avait fait. Il a été fidèle au Seigneur Jésus. Il a sacrifié. Maintenant, après avoir été guéri, il voulait servir le Seigneur Jésus. Donc je dirais que, et c'est ce que j'ai dit, que le secret pour rester dans la foi, c'est de donner. Ce n'est pas donner simplement des offrandes sur l'autel. Ça, c'est facile. Ça, c'est très facile. Les riches apportaient de grandes offrandes au temple,
de grandes offrandes, de grandes sommes d'or, de pierres, de vêtements, etc. au temple. Mais Jésus a dit que cette pauvre veuve a donné plus que tous réunis. C'est-à-dire, l'offrande qui plaît à Dieu, c'est cette offrande qui englobe le sacrifice de la propre vie. Vous vous reniez vous-même pour plaire Dieu. Et Dieu voit. Quand par exemple, quand vous reniez vos désirs, votre chair, vos volontés, cet appétit sexuel, quand vous reniez votre chair à cause de votre foi en Jésus, vous êtes en train d'offrir votre corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable. Et Dieu voit. Dieu est en train de voir. Et parce qu'il voit, il va bénir votre vie. Et il permet que nous tous, nous soyons tentés. Si son propre fils l'a été, alors il permet que nous soyons tentés. Cependant, il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, de notre capacité de vaincre la tentation. Alors, c'est vrai, pour rester dans le premier amour, vous devez être de manière permanente en train de vous donner au Seigneur Jésus. Vous donnez, vous sacrifiez, tantôt avec des persécutions, vous êtes persécuté au travail, victime d'injustice à cause de votre foi, tantôt par les êtres chers qui vous condamnent à cause de votre foi. Vous êtes condamné, vous êtes persécuté, vous souffrez d'injustice, vous êtes cette créature qui a souffert des horreurs dans la chair à cause de votre foi. Pure, génuine, que vous avez dévouée au Seigneur Jésus. Vous pensez que Dieu ne voit pas cela? Il voit. Et c'est pour cette raison que vous vous maintenez dans la foi. C'est la raison pour laquelle vous êtes toujours chaud dans la foi. Vous avez le plaisir d'aller dans la maison de Dieu, prier, louer avec votre vie, offrir à Dieu vos sacrifices de louange, les fruits de vos lèvres, offrir à Dieu votre vie dévouée à aider votre semblable. Tout cela fait partie de notre don, de notre offrande. Elle n'est pas purement et simplement ce que nous mettons sur l'autel. Parce que si c'était comme ça, si l'offrande en soi était suffisante, alors les riches déposeraient de grandes sommes d'argent sur l'autel et continueraient dans leur péché. Et comme ils ont déjà fait, accompli leurs vœux sur l'autel, maintenant ils pourraient pécher à volonté. Non, ce serait une injustice de la part de Dieu s'il acceptait ce genre d'offrande. Quand la personne va vers l'autel et met toute sa vie, tout son cœur, toute son âme, quand elle se défait pour servir le Seigneur Jésus, alors il bénit sa vie. Bien sûr, il ne bénit pas à l'instant. Non, ce n'est pas au même instant, ce n'est pas ce jour même, mais vous pouvez être sûr que vous ne mourrez pas sans voir la bénédiction, les réponses de Dieu dans votre vie. Par exemple, le Seigneur a dit à travers le prophète Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » De tout votre cœur.
Et là, la personne demande, comment puis-je chercher Dieu? Que signifie chercher Dieu de tout mon cœur? Alors, voyez seulement, si vous êtes un supporter, si vous faites partie des supporters des Corinthiens, des Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco de Gama, vous faites partie d'une équipe organisée, alors là où votre club va jouer, vous allez là-bas à vos propres frais. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, les Corinthiens, je crois que c'était les Corinthiens, ils sont allés jouer leur dernier match du championnat mondial des clubs. Il est allé jouer au Japon. Alors beaucoup de personnes sont allées au Japon. Beaucoup de Brésiliens sont allés au Japon. Ils ont vendu la maison, l'appartement, maison, des voitures, des bijoux. Ils ont fait de tout, mais ils y sont allés. Ils sont allés là-bas et les Corinthiens a été champion, si je ne m'abuse. Mais peu importe. Peu importe le nom du saint. Ce qui importe, c'est le miracle. Ils y sont allés et ils sont revenus remplis de joie. Et après, ils ont dû tout reprendre à zéro, mais ils ont sacrifié. Ils ont mis toute leur force, toute l'âme, tout leur cœur. Palmeiras, ça a été la même chose. Je ne sais plus si c'était en Corée, si je ne m'abuse. Les personnes ont pris tout ce qu'elles avaient, ont vendu, mais ils sont allés pour accompagner Palmeiras de l'autre côté du monde. Et quand ils sont arrivés, Palmeiras a perdu. Alors ils sont revenus frustrés. Ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient, ce qu'ils n'avaient pas. Ils se sont remplis de dettes pour y arriver, pour amener la frustration, la défaite, l'échec. Ici, par exemple, ces derniers jours, dans un match, les équipes, les supporters ont décidé de s'affronter, c'est-à-dire ils sont en train de se tuer, mettent leur vie en risque et meurent à cause d'un club, à cause d'une équipe, à cause d'une passion. Ça s'appelle du fanatisme. C'est ça le fanatisme. Parce que les personnes ne pensent pas, ne raisonnent pas. Le fanatisme, c'est la foi sans la raison. C'est la foi sans pensée, sans conscience. Le fanatisme, c'est cette chose où la personne est aveugle. C'est une foi aveugle. Quand la personne fait cela, quand elle a une foi aveugle, elle est fanatique. Et là, on vérifie qu'elle a mis tout son cœur. Si les personnes faisaient cela dans la recherche et pour recevoir le Saint-Esprit, leur vie serait une autre. Mais c'est ça. Les personnes ne pensent pas. Les personnes ne pensent pas. D'ailleurs, il y a même une étude. On est arrivé à la conclusion que la génération actuelle est la génération la plus stupide. Il n'y a jamais eu une génération aussi stupide que celle dans laquelle nous vivons. Parce que les personnes cessent de penser, cessent de raisonner. Les personnes se donnent à des passions, que ce soit sur Internet, que ce soit sur TikTok, peu importe. Les personnes sont en train de s'immerger dans des choses que le monde leur présente. Elles se donnent, elles s'abandonnent, elles risquent tout. Pourquoi? Pour rien. Absolument rien.
Si elles faisaient ce qu'elles font pour leur club, si elles faisaient ce qu'elles font pour leurs idoles, que ce soit des artistes, peu importe, si elles faisaient pour Jésus, si elles se donnaient, alors elles verraient la gloire de Dieu ici dans ce monde. C'est pour cela que Jésus dit que le royaume de Dieu est conquis avec violence. Vous devez vous violenter de façon permanente. Nous devons nous violenter de manière constante. Violenter notre volonté, violenter notre chair, violenter nos désirs, pour qu'alors nous puissions hériter le royaume des cieux. Alors, beaucoup de personnes se refroidissent dans la foi, se refroidissent dans le premier amour, parce qu'elles se refroidissent aussi dans leur abandon. Leurs prières maintenant sont froides. Ce sont des prières parfois tièdes, des prières qui tapent au plafond et retombent. C'est pour cela qu'elles se refroidissent, parce qu'elles ne sont pas en train de se donner. Elles ne sont pas en train de présenter leur corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Elles ne le font plus. Et Dieu voit ça. Que peut-il faire? Il nous a donné et nous donne le droit de choisir ce que nous voulons faire de notre vie. C'est pour cela qu'il nous a donné l'esprit, la pensée. Il nous a donné l'intellect, la raison pour que nous pensions, pour que nous puissions leur prendre la bonne décision. Alors, en parlant encore au sujet du premier amour que nous voyons dans la première lettre aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse, nous voyons que Jésus a approuvé ses œuvres, son travail, son dévouement, sa dédication de cet ange. Mais le premier amour était déjà éteint. Pourquoi? Parce qu'il a cessé de se sacrifier, sacrifier son propre jeu. Il a cessé de donner de soi-même. Il a commencé à seulement faire le travail mécanique. C'est le cas, par exemple, combien de personnes sont généreuses, sont bonnes, pratiquent la charité, donnent à manger à ceux qui ont faim. C'est un travail excellent. Nous travaillons cela. Combien de personnes se dévouent pour diminuer, minimiser la douleur de la faim des autres personnes qui grandit. Et ça, c'est déjà une prophétie dont Jésus a parlé. Alors, beaucoup de personnes font le meilleur, donnent le meilleur et pensent ainsi, bon, si j'aide un pauvre, si je retire une personne de la faim, si j'alimente une personne, alors mon solde sera positif devant Dieu. Et après, la personne va et continue à vivre dans une vie irrégulière. Bien, je vous pose une question. Est-ce que Dieu accepte ce genre de choses? Est-ce que Dieu est bête et se trompe par les œuvres, par les bonnes œuvres, par la charité? C'est pour cela que nous avons écrit ce que Dieu a dit. Mon juste, la personne qui est juste, justifiée, l'est à cause de la foi. Mon juste vivra, c'est-à-dire aura la vie par la foi et non par les œuvres de charité. La charité, nous devons la faire indépendamment
de notre foi, indépendamment de si nous sommes ou non pécheurs. La charité est une obligation. C'est le deuxième grand commandement. Le premier, aimer Dieu. Le premier amour, c'est aimer Dieu. Le second, c'est aimer son semblable. Alors, ça ne sert à rien d'aimer son semblant, son prochain, sans aimer Dieu, n'est-ce pas? Alors, mes amis, si vous êtes froid, froide dans la foi, si vous êtes en train de vous refroidir, de vous décourager, c'est parce que vous avez cessé d'agir votre foi, cessez de donner. Donnez quoi, évêque? Je n'ai rien à donner. Si vous avez, c'est en vous. Je ne parle pas d'argent, de nourriture, mais de ce que vous avez reçu de Dieu. Je vous donne ce que j'ai reçu de Dieu. Quotidiennement, nous sommes là, vous donnant ce que nous recevons de Dieu. Et plus je donne, plus je reçois. Et tant que je suis en train de donner, je suis en train d'activer, d'exercer ma foi. Et une fois qu'elle est exercée, elle reste plus fortifiée, plus stimulée à continuer à dar davantage encore. C'est comme ça, mes amis. Si vous êtes là en train de vous plaindre, de vous lamenter parce que vous ne sentez plus rien, vous allez à l'église, vous ne sentez plus rien, la parole ne vous touche pas, la parole de Dieu ne vous touche plus, elle ne fait plus de sens, vous écoutez ce que vous avez déjà beaucoup écouté, X fois, vous avez déjà écouté, mais ça ne vous dit plus rien. Mais ça, elle parle. C'est parce que vous n'avez pas d'oreilles pour entendre. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas en train d'avoir des oreilles pour entendre. Et quiconque a le Saint-Esprit a des oreilles pour entendre. Là est l'avantage des personnes qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous avez des oreilles pour entendre, vous êtes humble. La personne est humble, elle est docile, elle est obéissante. Elle cherche toujours à donner ce qu'elle a reçu. Elle donne ce qu'elle a, en accord avec ce qu'elle a. Elle donne ce qu'elle reçoit. Chacun donne ce qu'il a. Donc, quand la personne a le Saint-Esprit, elle a des oreilles pour entendre et obéir. Mais quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, même si elle parle en langue, disons ainsi, même si elle prophétise, entre guillemets, mais elle, c'est cette créature froide. Elle sait qu'elle est froide, elle sait qu'elle est tiède, elle sait qu'elle n'est pas bien spirituellement, elle sait. Notre conscience nous accuse quand nous ne sommes pas bien spirituellement, vrai ou faux? Bon, moi, personnellement, c'est comme ça. Avec vous, je pense que c'est comme ça aussi, je crois. Quand notre conscience parle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Alors, si vous êtes cette créature qui a cessé de donner ce que vous avez reçu de Dieu, c'est parce que vous n'avez plus rien, vous êtes vide. Alors, vous devez avoir le Saint-Esprit pour avoir des oreilles pour entendre, comprendre la parole de Dieu et la pratiquer. Comprenez-vous, mes amis? Il n'y a rien de plus précieux dans cette vie que notre salut, votre salut. C'est pour cela que Dieu dit clairement, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Alors, la foi chrétienne se résume à servir le Seigneur Jésus-Christ.
C'est pour cela qu'il est appelé Seigneur, l'unique Seigneur, qui est digne d'être servi. Vous verrez la différence. Il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alors, quand vous voyez une personne bénie, c'est parce que cette personne, et je dis bénie, je ne parle pas d'avoir de l'argent, parce que les riches ont de l'argent et ne sont pas toujours bénis. Normalement, non. Et Jésus dit, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, mais je veux dire que quand la personne est de Dieu, quand la personne se donne, s'abandonne, quand la personne se sacrifie pour ce en quoi elle croit, mes amis, dans ce cas, la parole de Dieu, quand la personne croit dans la parole de Dieu, elle fait la différence. Sa vie est une différence. Et cela doit arriver avec vous. D'ailleurs, pas besoin d'aller très loin. Vous qui me regardez maintenant, et un jour vous avez déjà été chaud, vous travailliez, vous faisiez l'œuvre de Dieu, vous donniez, vous étiez toujours disposé, prêt à aider. Vous ne voyez pas l'heure de sortir du travail pour arriver à l'église, accomplir vos vœux, aider les autres personnes, etc. Vous vous rappelez? Et aujourd'hui, évêque, je sais pas, moi je sais, vous savez, vous vous êtes refroidi, vous avez écouté quelqu'un, des personnes, d'autres personnes, qui d'une manière ou d'une autre vous ont influencé à vous décourager, vous êtes refroidi, la personne ne tombe pas d'un moment à l'autre. Vous saviez ça? Quand le pasteur déchu vient nous parler, il dit comme ça, évêque, j'ai commis une erreur. Personne ne commet une erreur du jour au lendemain. Personne ne tombe sans vouloir. Quand la personne tombe, c'est un processus lent, mais constant. Parce que quand la personne tombe d'un coup, il est même plus facile de se relever. Mais quand elle tombe, au fur et à mesure, de manière consciente, c'est-à-dire, elle tombe et elle établit sa chute. Elle tombe et elle établit sa chute. Quand elle tombe une fois pour toutes, on dirait qu'il n'y a plus rien à faire. Mais oui, c'est possible. Hier, nous parlions. Vous qui êtes sans église, vous qui êtes par terre, vous qui avez déjà été chaud dans la foi, vous avez goûté au premier amour, il y a une chance pour vous, oui. Bien sûr, vous êtes vivant, vous savez pourquoi? Parce que Dieu est encore en train de vous attendre. Le Saint-Esprit attend que vous preniez une attitude en relation à sa parole. Qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Il y a une chance pour vous, oui. Il y a une chance, il y a une opportunité, bien sûr. Dès l'instant où vous faites votre part, n'attendez pas, ne comptez pas sur la grâce de Dieu parce que ça ne va pas arriver, non. La grâce de Dieu s'est déjà manifestée dans votre vie. Elle se manifeste maintenant parce que nous sommes en train de vous parler. Le Saint-Esprit est en train de vous toucher, j'en suis sûr. Mais de votre part, il faut qu'il y ait des attitudes. Donc, la grâce de Dieu, elle combine avec la foi de notre part. Dieu manifeste la grâce et nous manifestons la foi. Alors, la grâce et la foi se marient et alors deviennent un seul corps. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus.
et que j'espère que vous avez été aidés. J'espère que vous êtes touchés. J'espère que vous ayez le courage pour agir cette foi que le Saint-Esprit vous a donnée ce matin. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.